Bonjour et bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, on va se préparer pour la posture de Sirsasana, l'équilibre sur la tête. On a besoin d'un petit plaid ou une couverture pliée comme ça pour le confort des genoux et un bloc ou deux ou quelque chose qui y ressemble. On va commencer dans une posture assise confortable. Ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à ce que vous voulez tant que vous êtes bien dans votre posture. On ferme les yeux et on se grandit ici. On commence à respirer profondément. On inspire avec le nez. Et on expire par la bouche. On vient se poser dans son tapis, on vient atterrir dans sa séance. Que notre but, que notre envie soit de venir dans Sirsasana ou pas du tout, c'est ok, on peut quand même pratiquer les exercices, les postures et ne pas aller dans la posture finale sans problème. Si on décide d'aller dans la posture finale, je vous conseille de placer votre tapis à côté d'un mur, que ça soit confortable et que vous sentiez en sécurité pour essayer la posture, ainsi que d'avoir un espace safe sans trucs contre lesquels vous pourrez potentiellement vous blesser. Voilà. C'est parti. On commence avec des petits cercles avec les épaules. La clé de ces postures, de ces inversions, en général, c'est vraiment, selon moi, la force dans les épaules. La force et la mobilité dans les épaules. Et ce qui pêche souvent, ce que je vois souvent dans les cours, c'est la force au niveau des bras et des épaules. Donc, on va travailler un petit peu là-dessus. Et vous pouvez travailler ça aussi au quotidien. Et on change de sens. Et on relâche. On va venir faire un petit hamac avec ses mains et on va y déposer. On fait un petit hamac avec ses mains et on va déposer l'arrière de la tête dedans. On va presser les coudes vers l'arrière, pousser la tête dans les mains, regarder vers le ciel, inspire. Avec l'expire, on arrondit vers l'avant et on vient relâcher les coudes de chaque côté de la tête. On continue, inspire, ouvre. Expire, arrondis. Encore 2 mouvements. On se retrouve sur l'inspire ici. Et maintenant, à l'expire, on va s'incliner sur le côté comme si on était contre un mur imaginaire. Et on répète, inspire au centre. Expire, change. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Avec l'inspire, expire, on relâche. On va prendre un bloc ou quelque chose qui y ressemble. On va venir tendre le bras avec le bloc vers le ciel et descendre l'autre bras vers le tapis. On fléchit pour se passer le bloc d'une main à l'autre. Et on continue. On adapte son objet si on a besoin de prendre autre chose de plus pratique. Surtout on fait ça. Et on alterne d'une main à l'autre.
Dernier mouvement ici pour les épaules. En étant assis, on va inspirer, se grandir. Expire et venir en cactus. On pince les omoplates, on pousse les coudes et le dessus des mains loin vers l'arrière. Et on continue. Inspire pour grandir. On monte bien les épaules vers les oreilles. Expire, cactus. Encore. Dernière fois. Expire, cactus, et on descend tout doucement jusqu'en bas. On va se donner la main derrière soi. On va attraper les coudes opposés derrière soi. Et puis on va balancer la tête un petit peu de chaque côté. Inspire au centre. Expire côté. Inspire centre. Expire côté. Avec l'inspire, on redresse et on vient se mettre à quatre pattes. On se dépose à quatre pattes ici. Ici, on va jouer un petit peu avec ses épaules. On va creuser ici entre les omoplates, descendre entre les épaules et puis pousser, arrondir entre les épaules. Et on continue à faire ce même mouvement quelques fois. Super. Ok, maintenant, on va avancer un petit peu les mains et les écarter vers l'extérieur. On va poser les genoux pour une demi-planche. Si vous êtes chaud, faites des pompes directement. On va inspirer, descendre vers le tapis. Expirer, se repousser. Inspire, descend. Expire, pousse. Encore 2. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Magnifique. Maintenant, on vient dans la posture du dauphin. On dépose ses avant-bras sur le tapis. On va crocher bien ses doigts et ses mains ici avec les coudes sous les épaules. Et ensuite, on va venir crocheter ses orteils dans le tapis et lever ses genoux. Un petit dauphin ici, on va pousser vers l'avant, monter sur les orteils et revenir. On pousse vers l'avant et on revient. Encore. On explore comment ça se passe dans les épaules. C'est intense ici. Dernière fois. Et on revient. On va venir poser ses coudes devant soi et venir dans une planche. Et on va faire, ici on va bouger sur les côtés. On va inspirer, venir sur le côté. On pivote ses talons. On étire son bras. Expire, revient. Et on change. Inspire, ouvre. Expire, revient. Encore. De chaque côté. Pour des bras et des épaules en béton. Dernière fois ici. Et on revient. On vient se déposer à quatre pattes. Et on va commencer ici. C'est le moment où, si vous avez besoin, placez-vous avec un mur devant votre tapis. Ou faites un petit peu de place autour de vous pour être le plus à l'aise possible. On peut aussi se mettre à l'extérieur, dans l'herbe par exemple, comme ça. On a moins peur de tomber et de se faire mal. Depuis le quatre pattes, on vient poser les coudes à la place de ses mains. On va essayer d'agripper les bras ici pour garder cette distance. On va maintenir cette distance ici entre les coudes. Les coudes ne vont plus bouger du tapis.
On va enlacer ses doigts en passant le petit doigt du dessous à l'intérieur de la main. Sinon, il va se retrouver complètement écrasé ici. Et puis, on pose ça sur son tapis. On va déposer le dessus de la tête, vraiment le dessus de la tête sur le tapis. Avec l'arrière de la tête dans les mains, on a notre petit hamac à nouveau. Et doucement, on lève les genoux. On va faire des petits pas vers l'avant. Avec les orteils, on vient se rapprocher des coudes. Petite marche. Et puis on monte sur les orteils. Quand on ne peut plus avancer plus vers soi, on va rester là avec les orteils et on va marcher un petit peu. Super. Et puis on vient sur le bout de ses orteils et puis on va alterner. On va fléchir une jambe et reposer et changer. Encore une fois de chaque côté. Et on va continuer avec un bloc. On va les poser les blocs là où les pieds ou les orteils ont atterri tout à l'heure. Là, quand on a essayé de se rapprocher au maximum. Donc, on a ces blocs ici. On va monter dans notre posture et on va venir sur les blocs. Du coup, le transfert de poids va être beaucoup plus facile ici. Et peut-être qu'on va reprendre, fléchir une jambe, fléchir l'autre. À un moment, on va sûrement sentir qu'on est un peu plus à l'aise pour transférer son poids sur le haut du corps. On peut rester un petit peu ici. Le temps de bien se stabiliser, de trouver et de garder aussi son équilibre. Si on se sent à l'aise ici, qu'on a le mur derrière soi également, on va peut-être tendre une jambe et puis l'autre. Peut-être pas du tout. Et si c'est pas du tout, c'est complètement ok. Si on a les jambes tendues, on pointe jusqu'au ciel. On engage ses jambes, ses cuisses, ses fessiers. Et on respire, on presse ici. Dans le tapis, on détend le visage. Et on reste. On va descendre tout doucement. On va se reposer en douceur sur son tapis. Et se mettre directement en posture de l'enfant. Poser son front. Et se laisser aller ici. On peut masser un petit peu le front, masser la nuque, le cou. Bouger un petit peu dans les deux sens. Et faire une pause. Super. Et à partir d'ici, on va revenir s'asseoir. On revient s'asseoir sur son tapis. On va faire des petits cercles avec le bout de son nez devant soi. Et dans l'autre sens. Et on revient. On vient enlacer ses doigts et maintenant on va faire des petites vagues avec ses mains. Avec ses poignets. Et dans l'autre sens. Super. On va pousser une main vers l'avant et on va ramener tous les doigts vers le visage. Tous les doigts sans oublier son pouce. Et dans l'autre sens.
Et on change. On n'oublie pas son pouce. Et dans l'autre sens. Super. On vient maintenant se déposer au milieu de son tapis. Faire un petit dos rond et venir se déposer vertèbre par vertèbre sur le tapis. On écarte ses pieds. On étire ses bras vers l'arrière. On se donne la main pour faire un petit cercle autour de sa tête. Et puis on vient balancer ses jambes un petit peu de chaque côté. On revient au centre et on s'étale sur son tapis. On peut utiliser des supports sous les genoux, sous la tête, utiliser des couvertures. On peut se téléporter dans son lit comme on veut. Et on ouvre la paume des mains vers le ciel, les orteils qui s'étirent vers l'extérieur, les yeux qui se ferment. Et s'il y a quoi que ce soit à ajuster, on le fait maintenant. On inspire profondément par le nez. On retient son inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire complètement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément. Retiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Expire pour laisser le corps fondre totalement dans le tapis sans rien faire d'autre. On relâche l'arrière de la tête, les épaules, les omoplates, les bras et le dessus des mains, le bas du dos et les fesses, les mollets et les talons en contact avec le tapis. On laisse aller tout son poids ici. On lâche le contrôle. On relâche le besoin de résister à quoi que ce soit. On se laisse fondre dans le tapis. Comme si on devenait liquide maintenant. On s'étale. On se relâche. On reste là aussi longtemps que nécessaire. Profitez de cette pause complète pour le corps et l'esprit.